je suis un très très grand rêveur. J'arrête pas de rêver. Je pense que le jour où j'arrête de rêver, c'est le jour où je meurs, quoi. Je pense que les rêves nous maintiennent en vie. Il faut rêver, c'est important de rêver. Rêver de différentes façons, de différentes manières. Rêver, c'est 1000 fois mieux que de faire des cauchemars, je trouve. La passion, la passion en fait, elle remonte depuis en fait ma première pièce de théâtre, quoi. Depuis ma première pièce de théâtre, j'avais 14 ans, donc on tournait, on jouait une pièce durant l'année scolaire qui s'appelait La Marmite de Cocambala de Guy Minga. Moi j'ai beaucoup de potes qui me disent ouais, attends, elle me ruine, je sais pas, je dépense tout mon fric. Et j'ai juste une question à leur poser. Arrêtez de poser la question qu'est-ce que tu veux boire? Non, c'est pas la question qu'il faut poser. La vraie question qu'il faut poser, quel Fanta tu veux boire? Et donc je dis souvent en fait, c'est par le hasard et les circonstances, quoi. J'avais à ce moment-là un superbe prof de français qui s'appelait Jean Kilapi, qui nous a initiés, qui nous a permis justement de nous exprimer autrement que dans ses cours de français, à travers une pièce de théâtre. Et puis oui, je pense que le virus et la passion, je l'ai attrapé directement à mes 15 ans, quoi. Honnêtement, au-delà de la passion et de la persévérance qui doit être là justement pour pouvoir continuer le métier, mais c'est aussi beaucoup de rencontres, honnêtement. C'est aussi beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples alors que tu réalises en fait très vite que tu n'es pas le seul justement à mener cette passion ou alors à vouloir faire en sorte justement que l'expression puisse avoir toute sa place dans ce pays, quoi. Tu te nourris d'autres festivals, d'autres acteurs, d'autres metteurs en scène, et j'en ai croisé pas mal honnêtement depuis 15 ans, que ce soit avec Lettre Pili Pili avec Patrice Faye, que ce soit avec les Récréatrales au Burkina Faso, que ce soit au Rwanda avec Carole, au Congo avec le Tarmac. Donc tu réalises que tu n'es pas le seul à porter ce flambeau, tu n'es pas le seul à porter cette passion, et qu'ensemble en fait on peut construire un monde, on peut rêver autrement, on peut se construire d'une meilleure manière. Encore une fois, en parlant de rêve, c'est vraiment un rêve, c'est-à-dire comment on en arrive à créer un festival de théâtre qui n'existait pas et comment le faire en sorte qu'on puisse le maintenir au-delà des années. C'est y croire en fait, c'est y croire avant tout. De créer un festival, en arriver à un lieu, ce superbe lieu, là où on travaille en ce moment actuellement, qui n'est pas seulement un lieu en fait, c'est une... c'est quoi? Comment décrire cette maison? C'est une maison du bonheur, c'est une maison du bonheur. J'adore venir ici et rien que voir les gens répéter, c'est déjà quelque chose d'inspirant, quoi. Faire du théâtre, pour moi, c'est pas un métier en fait. C'est un lieu de vacances, c'est un lieu de loisirs. Et donc du coup, la notion de travail n'est pas quelque chose que l'on pourrait matérialiser. C'est vraiment de l'ordre de la vie. On revient déjà de tellement loin qu'on ne peut qu'aller encore plus loin. Je pense que la façon dont on conçoit le théâtre maintenant actuellement, qui n'est plus de l'ordre que de faire que du théâtre, mais c'est aussi une manière maintenant de se projeter, c'est-à-dire comment on arrive à se projeter dans le théâtre d'ici les 12 ans à venir. Et donc ça, c'est des questions qui nous tiennent vraiment à cœur ici à Boula Sans Tabou, c'est-à-dire voilà, on en a la 5e édition, on a à peu près 6 compagnies de théâtre professionnelles, on a des gens qui s'exportent, qui vont ailleurs. What's next? Quelle est la suite? Et la suite, on est en train de l'écrire justement. C'est-à-dire qu'il y ait de plus en plus de metteurs en scène, qu'il y ait de plus en plus d'auteurs, qu'il y ait de plus en plus de partage, qu'il y ait de plus en plus de scènes artistiques, pas seulement qu'à Boula Sans Tabou, pas seulement qu'à l'Institut français, mais qu'il en ait peut-être même rêvons allant plus loin, dans chaque quartier, quoi. Dans chaque quartier, dans chaque province du pays, qu'on ne s'arrête pas qu'à Bujumbura. Dans 5, 10, 20 ans, je me vois faire la même chose que maintenant, c'est-à-dire voilà, être toujours aussi amoureux du théâtre, aussi amoureux de la scène, trouver de nouvelles formes d'expression, de nouvelles formes de théâtre, toujours être aussi curieux et si possible, toujours avoir ce regard d'enfant qui est celui de l'émerveillement par rapport à ce qui peut se passer sur scène et comment on arrive à toujours se renouveler, toujours se remettre en question. Et c'est tout comme à chaque fois on n'arrête pas de dire ah ouais mais moi j'aime pas le théâtre, ou j'aime pas la danse, ou j'aime pas les arts. C'est pas que tu n'aimes pas, c'est que tu n'as pas de culture de théâtre ou que tu n'as pas de culture de danse.